La vie de Maurice Tornet, 1910-1949, nous apparaît aujourd'hui comme un itinéraire fulgurant. Entré dans la congrégation des chanoines du Grand Saint-Bernard à l'âge de 21 ans, il devient missionnaire au Yunnan en 1936. Dès lors, il lui reste 13 ans de vie active au service des jeunes, d'abord au probatoire de Hualopa, puis de la communauté chrétienne de Yirkalo dans le Tibet interdit à partir de 1945. Il est tué en haine de la foi à l'âge de 39 ans. Chaque étape de cette existence tendue vers son but, atteint à une plénitude remarquable, frappe par son unité et sa cohérence. Maurice Tornet a-t-il provoqué le destin? On a pu le penser dans l'incertitude et le laconisme des premières informations. Dès la conclusion du procès qui dura de 1953 à 1963, tout devient parfaitement clair. Ses lettres, son journal, les nombreuses dépositions, dont celles de ses serviteurs témoins de sa mort, révèlent un grand caractère où brille particulièrement, durant les dernières semaines, la lucidité, le courage, la patience, la miséricorde envers ses bourreaux. Maurice Tornet n'est pas saint parce qu'il meurt héroïquement dans un guet-apens sous le col du Choula. Il offre sa vie jusqu'au don total parce qu'il est saint. Sa béatification nous pose une fois encore les questions essentielles. Qui est cet homme de chez nous appelé à tout quitter pour se mettre au service des plus démunis au bout du monde? Comment naît, se fortifie, se réalise enfin au XXe siècle une vocation à la sainteté? La famille Tornet est honorable, croyante et fidèle à la pratique religieuse, à la prière en commun, acharnée au travail, peu aisée. La mère, Faustine Rossier, pratique une charité sans ostentation. Maurice, septième d'une famille de 8 enfants, la révère comme une sainte. Dès sa petite enfance, il manifeste un caractère fort, entier, autoritaire, batailleur, violent mais pas rancunier. Il a le culte de la vérité et son maître dira de lui à 14 ans « Voici le garçon le plus pieux de la classe ». Il n'engage pas tout dans l'action immédiate. Sa mère se montre attentive à la dualité de ce tempérament avec son côté bouillant et même explosif qui n'éclipse nullement la dimension intérieure et l'ouverture au spirituel. Peut-être le secret de cette vie, le côté absolu de cette vocation, tiennent-ils de cette ambiguïté et du combat que se livrent en lui dès l'enfance de haute qualité entravée par quelques travers opiniâtres. Dès son entrée au collège, sa correspondance nous le montre tout occupé à mettre de l'ordre dans sa nature tumultueuse, à se vaincre par le sacrifice. Depuis sa petite enfance, il veut devenir prêtre. Il n'y arrivera pas seul. Avec insistance, il invite ses correspondants à l'aider. Faites de moi un saint prêtre. Oh maman, donne-moi quelques-unes de tes douleurs pour moi. C'est la meilleure prière. Il invoque sainte Thérèse de Lisieux. Vous avez souvent dit qu'il fallait prier pour les prêtres, afin que Jésus fût aimé. Eh bien, je veux me faire prêtre. Me refuserez-vous pour ce but l'assistance que vous avez accordée à d'autres pour des avantages terrestres? Si vous avez toujours les mêmes désirs, obtenez-moi l'humilité confiante. Ses études à peine achevées, il écrit au prévôt du Grand Saint-Bernard. Je viens avec la plus sincère humilité vous demander, Monseigneur, de m'accepter comme novice en votre maison. Je suis sûr que je dois être là. Parmi les questions auxquelles le postulant doit répondre, retenons celle-ci. Avez-vous connaissance du grave engagement qu'impose la vie religieuse? Toute la famille, les amis, les futurs confrères entendent alors la voix assurée de Maurice. Je le connais. Je sais que de moi-même, je ne puis rien. Mais je me confie entièrement à la grâce de notre Seigneur
car il a affirmé que son joug serait doux et son fardeau léger pour ceux qui, renonçant au monde, mettraient tout leur cœur à le suivre. Son père-maître, Monseigneur Adam, futur évêque de Sion, a fait de Maurice dans sa déposition ce portrait moral. Il possédait une originalité très forte qui n'avait rien de déplaisant. Il s'est distingué par son esprit toujours en mouvement, la soudaineté de ses réponses, la justesse de ses intuitions. Maurice Tornet avait un tempérament de lutteur caractérisé par une certaine violence et une franchise un peu anguleuse. Mais je dois reconnaître qu'il fut celui qui, de tous les novices, s'est le plus transformé, discipliné, haussé vers la perfection. En dépit de son caractère indépendant, il fut d'une obéissance admirable. Dernière soirée à la Rosière. Nuit blanche pour Maurice. 2 sœurs l'accompagnent sur le chemin pour l'adieu définitif. L'une d'elles s'est souvenue dans son témoignage. Je lui ai dit de prendre tout ce qu'il pouvait prendre de chez nous, un peu d'air de nos montagnes et les étoiles que l'on voit chez nous. Il me répondit qu'il avait tout. Je lui demandai comment il ferait lorsqu'il n'aurait plus personne pour l'aider. Il me répondit en chantant le Magnificat, alors que nous pleurions. Le voyage dure 2 mois et demi, en compagnie de frère Nestor Rouillet et du chanoine Lation. Port Saïd, Djibouti, Colombo dans l'océan Indien, Singapour, Saigon, le golfe du Tonkin, Haiphong. À partir d'Hanoï, c'est la terre inconnue, presque hostile, en proie au fléau de la guerre. Le Yunnan, anciennement tibétain, est chinois, et l'emprise communiste y est à l'œuvre depuis plus de 10 ans. Personne ne les accueille à la résidence de Weizi. Leurs confrères Duc, Méli, Coco, Chapelet ont dû fuir pour échapper aux pillards qui envahissent la région. Derrière ces montagnes, le fleuve bruit comme un tonnerre lointain. Des souvenirs ou des ébauches de villages font semblant de peupler ce pays incompris et noir. L'on oublie tout, et l'on n'espère rien, et l'on ne serait pas étonné de voir le voile tendu entre Dieu et nous tomber. Et l'on comprend un peu le bien-être des âmes, dans le nirvana des inutiles désirs. Mais, à la fin, on sent dans les profondeurs de l'être comme une angoisse qui se vrille. C'est que le pont de corde apparaît. Il fait l'impression d'une ficelle sur l'abîme. Faut-il garder la pipe? Faut-il la poser? Si je garde la pipe, ils sauront au moins à quoi s'en tenir. J'aurais fait mes preuves. Mais je risque de mordre trop fort, d'en laisser tomber une partie. De conserver un bout de tuyau en bouche, ce serait contre-épreuve. Enfin, tous se retrouvent et reçoivent même la visite de leur supérieur, le père Francis Goré des missions étrangères de Paris, accompagné du père Nussbaum, curé de Yerkalo. La région des marches tibétaines confiée au père du Grand Saint-Bernard s'étend de Weizi au sud à Yerkalo au nord, dans la vallée du Mékong et sur ses affluents. La distance entre les 2 points extrêmes est d'environ 400 km. La topographie n'est pas sans analogie avec celle du Valais. Austérité du relief, paysage totalement minéral en certains lieux, haute culture de céréales, type primitif des habitants ingénieux à tirer parti de tout pour survivre. Maurice compare certaines tribus à des valaisans du 7e siècle. En remontant le cours du Mékong, on égrène un chapelet de villages et de bourgs, Walopa, Weizi, Xiaoweizi, Atenze, Pamé et enfin Pétine et Yerkalo au-delà de la frontière chinoise dans le Tibet interdit.
Ici, les lamas règnent en chef spirituel et temporel. Lorsque le père Tornet sera nommé curé de Yirkalo en 1945, il se heurtera à leur intolérance. En ces années troublées, la Chine cherche à reprendre le contrôle du Tibet, indépendant depuis 1912. Les lamas, jaloux de leur pouvoir, se sentent menacés et le sont en effet, mais ils se trompent d'adversaire en s'en prenant à la petite communauté chrétienne et à leurs chefs successifs. En mai 1936, Maurice Tornet s'installe à Huaizi, sur la rive gauche du printemps éternel, un affluent du Mékong. 3 tâches requièrent tout son temps et son attention. Se familiariser avec la mentalité des indigènes en s'initiant au secret de leur rude existence. Poursuivre ses études de théologie sous la direction du chanoine Lation. Apprendre au plus tôt le chinois pour s'intégrer vraiment à la vie de la mission. Se rendre utile aux enfants qui se lient rapidement avec lui, à la population dont le mode d'existence lui rappelle la rosière natale. Sa brève formation d'infirmier l'amène à se tenir proche des plus démunis. Avant de s'occuper des âmes, il y a tant de misère à soulager. Que d'épines à tailler, que de ronces à déraciner. Le travail de l'Église, oui, ça c'est du beau travail. Un recul de 50 ans nous permet de rêver avec Jean-Blaise Feulet d'une rencontre fraternelle entre moines bouddhistes et religieux du Grand Saint-Bernard, rapprochés par une commune expérience millénaire en milieu difficile. Notre pays s'est montré accueillant pour le Dalai Lama et les réfugiés tibétains. En 1987, les chrétiens de Yirkalo sont venus chercher les restes de leur cher curé et de son serviteur Dossi pour les ensevelir chez eux. Le sang des martyrs annonce la moisson future. Les premiers missionnaires, Mélie, Coco, Frère Duc, Chapelet, arrivés en 1933, apportaient dans leurs valises les plans d'un hospice. Les travaux commencèrent en 1935, près du col du Lhasa à 3800 mètres. Cette construction offrirait aide, gîtes et ravitaillement aux nombreuses caravanes se rendant de la vallée du Mékong dans celle de la Salween et vice-versa. Maurice Tornet eut la responsabilité de diriger les travaux en août-septembre 1936. Il écrit à ses confrères en Suisse et après leur avoir présenté la double mission de cet hospice, accueillir les caravanes et porter la bonne nouvelle dans les villages des alentours, il leur donne rendez-vous à Lhasa. Dites-moi, n'aimeriez-vous pas descendre dans le vallon d'Alo, noir de forêt, sauvage comme un désert, parcourir les rives escarpées de la Salween, grimper les rochers, la tête lourde comme du plomb, la bouche chauffée comme un brasier, éreinter jusqu'à marcher à 4 pattes, oui, mais aussi de ses pointes et de ses creux faire surgir des clochers, couvrir le tonnerre des fleuves par celui des cantiques, et mourir inconnu et ridicule dans la nuit d'un village au milieu des sauvages à genoux. Voilà le pain qui nous attend. Qui en veut? Je n'ai pas encore bien goûté son aigre saveur, mais je n'en sais pas non plus de préférable. Ou bien, il pourrait se faire aussi que l'on court sans résultat, sans voir les clochers, sans entendre les cantiques. Mais il me semble que courir pour Dieu est une œuvre morale assez grande et assez belle en elle-même
pour se passer le résultat, si la chose était possible. Je me tais après vous avoir donné ici même rendez-vous. La croix avec ses bras ouverts à toutes les nations. Le tronc planté en terre pour la relier au ciel. Pour être ordonné prêtre, Maurice doit se rendre à Hanoï à 16 jours de Huaïzi. Il écrit à son frère Louis. Ton frère est prêtre depuis ce matin. Ce que nous attendions depuis 14 ans est arrivé. Je te bénis, je bénis Louise et tous vos enfants de toute mon âme. Après-demain, je dirai la messe pour tous les miens. Toutes vos larmes, toute notre douloureuse séparation sera là, sur l'autel, avec le Christ immolé. Et de mes deux mains, j'offrirai cela au bon Dieu pour notre salut. Non, je ne sache rien de plus beau. Je suis seul, mais je suis très heureux, parce qu'ainsi Dieu est davantage honoré. Maurice Tornet, à défaut d'une préparation suffisante avant son départ en mission, a bénéficié de 2 ans d'apprentissage sur le terrain même, avant d'être engagé dans l'action. Il maîtrise le chinois, se met au tibétain et assume dès l'automne 1938 la direction du probatoire de Hualopa, école et petit séminaire. Il faut bâtir une résidence, une chapelle, une maison d'école. Les élèves viennent de tout le pays du Yunnan et même de Yerkalo. Maurice va de bourg en village accueillir ceux qui se sont annoncés. Il s'occupe de tout, nourriture, logement, au long d'un parcours de 3 semaines jusqu'au probatoire. Rien de nouveau, sauf mon métier qui est chaque jour plus drôle. J'ai donc une quarantaine de petits sauvages à instruire et à éduquer. Ce qui me donne l'occasion de suivre chaque jour gratuitement des leçons de patience. Il n'y en a pas un qui aime l'étude. Leur fais-je une belle théorie sur ceci, cela, ils coupent court mon éloquence en me demandant si en Europe il y a des flèches et des arbalètes. En Europe, la guerre fait rage. Aucune lettre n'arrivera à destination entre 1940 et 1945. Le père Nussbaum, curé de Yerkalo, est assassiné en 1940. Le père Bourdin, à l'abondante barbe, et Maurice Tornet, au profil éthique, ne savent pas encore qu'ils lui succéderont. Le premier de 1940 à 1945, le second de juin 1945, jusqu'à son expulsion en janvier 1946. En 1939, 2 nouveaux missionnaires arrivent au Yunnan, les pères Lovet et Nanchen. Hélas, la même année, le pionnier Méli et frère Duc, malades, devront rentrer au pays. Nanchen se noiera dans le Mékong en 1941.
Quel mystère recèle ce goulet effilé, cette porte tutélaire à l'entrée du Tibet interdit. Je suis le curé le plus original du monde. Ma paroisse est plus grande que la France, mais elle ne comprend que 2 millions de paroissiens. Et parmi ces 2 millions, 200 environ font leur Pâques. Ne vous faites point de soucis. Le bon Dieu m'a toujours traité mieux que je ne l'aurais mérité. Irkalo, pays des salines au décor minéral. Terre de fer et ciel d'airain. Dira Maurice. Irkalo est sous la juridiction des lamasseries de Shogun et Kamda. Le nouveau curé, bien qu'il se sache tout juste toléré, n'hésite pas à s'engager à fond pour libérer ses ouailles du servage auquel les réduisent les lamas. La mission possède des terres qui permettent aux chrétiens de s'affranchir d'un joug accablant. La mission, située sur les hauts de Irkalo, avec ses champs en terrasse remis aux familles chrétiennes, porte ombrage à la lamasserie. On proclame devant le ciel et la terre que le missionnaire devra partir bientôt sous peine de subir les pires châtiments qu'un humain puisse redouter. Que les chrétiens devront apostasier. Que leurs enfants devront tous revêtir la toge lamaïque. Maurice se résiste jusqu'à la limite du supportable, entouré de ses ouailles en larmes. Il fonde son refus sur l'obéissance à ses supérieurs qui l'ont désigné pour ce poste. Quand les lamas m'auront attaché sur une bête et auront donné à cette bête le coup de bâton du départ, je partirai, mais pas avant. Ayez pitié, Seigneur, de ceux que nous n'avons pas pu défendre. Ayez pitié de ceux que nous avons déçus et qui ne savent pas que vous êtes le refuge des pauvres. 12 hommes, 12 fusils pointés vers sa nuque, l'escortent jusqu'au-delà de la frontière. Exil, solitude, détresse. Que faire? Il demeure le plus près possible de la frontière, à Pamé, à Atenze. Là encore, secrètement, il reçoit des visites de ses paroissiens. Il écrit au prévôt, Monseigneur Adam, en février 1947. Pendant cette année passée, mes paroissiens ont résisté aux tentations, non comme des saints, mais aussi bien que le commun des croyants. Et la seule consolation que j'ai éprouvée jusqu'à présent, ce sont eux qui me l'ont donnée en allant, après la fermeture de l'église par les lamas, faire leur dévotion dans un hangar de la résidence. La foi existe. Dieu ne brisera pas le roseau courbé. La première pensée de Maurice en exil est de revenir dans sa paroisse. Je rentrerai à Irkalo coûte que coûte. Mes fidèles y sont persécutés. Mon devoir est clair. Plutôt la mort que de laisser ma chrétienté dans cet état-là. Une tentative échoue dramatiquement. Il est reconduit en pleine nuit à la frontière, à la limite de l'épuisement. Mourir pour ses paroissiens persécutés, il le veut bien.
mais pas avant d'avoir tenté tout ce qui est humainement possible. Or, il reste une porte à laquelle il n'a pas encore frappé, celle du Dalai Lama à Lhasa, la plus haute autorité religieuse du Tibet. Coup audacieux à préparer avec soin. Il s'y emploie durant le temps libre que lui laisse son ministère au cours des années 1947-48 et les 6 premiers mois de 49. Il se rend dans toutes les villes de Chine où se trouvent des responsables religieux ou des personnages influents qui peuvent le conseiller, l'aider matériellement, diplomatiquement. Il en revient avec 2 certitudes. On approuve son projet, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Il se retrouve seul à porter le poids de cette démarche de l'ultime espoir. Il y a bien une chance sur 10 000 que j'arrive. Juillet 1949. Maurice est prêt. Il a l'autorisation de ses supérieurs. Une caravane de marchands chrétiens accepte sa présence et celle de son serviteur Dossi. Il est confiant, au matin du 10 juillet. Départ sans cérémonie d'adieu et crochet vers le sud pour déjouer d'éventuels espions. Nous savons aujourd'hui qu'il était sous surveillance depuis des mois, que Gunakyo, lama-chef du district de Saline, a pris ses dispositions pour briser ce projet et éliminer l'homme qui a trop de choses graves à dire. Après 17 étapes, Maurice doit rebrousser chemin sous escorte armée. 3 de ses fidèles l'accompagnent, Dossi, Zhuang et Sonjru. Le père sait qu'une seule chose reste à faire pour son troupeau sans berger. Donner sa vie. Il demande à ses sbires d'épargner ses amis. Le dernier soir, il invite ses fidèles à pardonner d'avance à leurs ennemis. Le 11 août, le col du Chula, où passe la frontière entre le Tibet et la Chine, est franchi. La caravane redescend vers la vallée du Mékong. Soudain, au lieu nommé Totong, 4 lamas armés font irruption. « Vous avez daigné venir, disent-ils, et tout aussitôt, ils mettent en joue. »« Ne tirez pas !» crie le père, mais déjà Dossi s'écroule et Maurice, tombant à genoux près de lui, le bénit puis s'effondre lui-même sous les balles tirées à bout portant. Zhuang et Sonjru disparaissent dans le bois.